Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Hermine, Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. du pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. Bonjour. Rhapsodie de réalité du pasteur Chris Oyakilome. Le thème de ce matin, c'est à sa ressemblance. Mettez votre nouvelle nature, créée pour être semblable à Dieu, vraiment juste et saint, dans Éphésiens 4, verset 24. Nous lisons dans Éphésiens 5, verset 1. Nous sommes exhortés à être des imitateurs de Dieu en tant que ses enfants bien-aimés. Ceci est possible parce que nous avons sa vie et sa nature en nous. Par conséquent, nous pouvons parler comme lui, aimer comme lui, marcher avec une maîtrise et une domination absolue sur terre. Comme Jésus l'a fait. Car tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Étant nés de nouveau, vous êtes nés selon le deuxième Adam, Jésus-Christ. Vous avez été créés selon lui dans la justice et la vraie sainteté. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature est née de nouveau à l'image de Dieu. » Colossiens 3, verset 10, il nous dit, « Ainsi, vous êtes une nouvelle personne avec la nature de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez imiter Christ. Peu importe à quel point vous vous entraînez, qu'importe à quel point vous entraînez un cygne ou un chimpanzé à agir comme un homme. Il ne peut jamais être humain, car il n'a pas la nature humaine. Pour être humain, il faut naître ainsi. Rappelez-vous des 7 fils de Sheva qui ont tenté de copier Paul en chassant les démons. Bien qu'ils ne soient pas nés de nouveau, ils n'avaient pas la vie de Christ en eux. La Bible dit, « Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. » Acte 19, verset 16. Seuls ceux qui sont nés de nouveau et qui ont la nature de Dieu ont le droit et le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Jésus a chassé les démons. Il nous a donné autorité qui se trouve en son nom. Il a dit dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et en fera de plus grandes encore. De plus, vous devez l'imiter dans votre marche d'amour. » Dans Éphésiens 5, verset 2, il nous est dit, « Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Exprimez l'amour à ceux de votre monde, que vous pensiez ou non qu'ils le méritent. C'est cela, ressembler à notre Père céleste. La Bible dit, « Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Matthieu 5, verset 45. Alléluia. La prière d'aujourd'hui. Cher Père céleste, je te remercie d'avoir fait de moi un participant de la nature divine. Ma nature divine me fait agir comme toi, parler comme toi et penser comme toi. La beauté et la compassion de Jésus se voient et s'expriment à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Par la suite, si vous voulez faire une lecture approfondie, vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans Éphésiens 5, verset 1, il nous est dit, « Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » 1 Jean, verset 4 à 17, il nous est dit, 1 Jean, verset 4 à 17, il nous est dit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Alléluia. Au revoir.